Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien. Moi, je n'en reviens pas comment décembre a passé vite. On dirait Tellement. que c'est hier là, que c'est de l'Halloween, puis le Noël, c'est la semaine prochaine. Ça vient vite. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai pas terminé mes préparatifs. Moi non plus! Je suis à la même place que toi. Oui, c'est ça. Oui. On va recevoir, on va être reçus. Ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, les soupers en famille. On le sait que la nourriture et les aliments, ils font partie importante, je crois, de nos traditions lors de différentes fêtes ou occasions. Puis, avec plusieurs personnes réunies autour de la table, puis on sait que chacune des personnes a sa propre philosophie alimentaire, a ses propres valeurs alimentaires. Bien, parfois, ça peut être une dynamique assez intéressante. Ça, oui. Sans dire autrement. Hein? C'est ça. Intéressant, c'est poli. Oui, c'est poli. Vous avez peut-être déjà vécu des situations où vous avez été approché par un membre de la famille qui a, pas sa langue dans sa poche, puis qui a une approche alimentaire qui est différente de la vôtre. Alors, il se peut que, là, le temps des fêtes arrive, vous anticipez, vous redoutez les réunions familiales à cause des commentaires, puis vous risquez d'entendre sur l'alimentation, autant votre alimentation à vous, mais surtout en lien avec nos enfants. Tu sais, on est des mamans ours, on est des mamans poules, fait que ça vient nous chercher quand quelqu'un commente l'alimentation ou commente en général ce que nos enfants font ou ne font pas. Alors, certains vont s'en mêler, comme dans le genre, si tu manges 2 bouchées de plus, bien là, tu ne vas pas avoir ton dessert. Parce que bien sûr, le dessert va être un sujet chaud, comme à chaque réunion familiale, comme à chaque, je pense, occasion. Puis, veux pas, tu sais, au fait, on est exposé à des aliments qu'on ne voit peut-être pas nécessairement tout le long de l'année. Comme moi, du sucre à la crème, ben, j'en fais pas tout le temps. J'en fais. C'est quelque chose que je vois souvent à souvent, Noël. Puis souvent, il y a des tables de dessert aussi, là, puis on les a sur les yeux depuis avant le souper. Des fois qu'on est content, tout le monde a apporté son petit dessert. Il y a la tarte au sucre de grand-maman, il y a le sucre à la crème de... on est content, ils sont là, puis les enfants aussi là, vont les voir, puis vont en être exposés. Puis des fois, pour certains parents, ça peut être... angoissant là, de voir comment je vais gérer la table des desserts. Puis, mon enfant va les manger avant. Moi, ça ne me dérange pas, mais là, je vais avoir des commentaires. Donc, on est conscient que c'est des inquiétudes que vous pouvez avoir là, à l'approche de ces repas-là. Oui. Puis, je comprends, si tu as le goût de rester chez vous puis d'éviter complètement la gestion des autres. On vous croit. On était bien, il y a certaines familles qui nous disaient on était bien, il me semble, en confinement, on avait une bonne excuse à ne pas avoir à gérer tout ça. Mais là, on commence à revenir à une vie, ce que je peux me permettre de dire entre guillemets. Oui, entre gros guillemets, normal, exactement. Oui, normal. Puis, on a peut-être le goût juste de nourrir nos enfants à la maison puis laisser passer ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on est là pour t'aider à réduire ton stress, à t'outiller pour être préparé pour ces situations et passer toi aussi un bon temps des fêtes avec la famille. Donc, on va aborder certains scénarios les plus courants que tu peux rencontrer. Donc, c'est des scénarios que j'ai rencontrés et que Mélissa, toi aussi, t'as rencontrés. Puis, on va inclure quelques conseils sur la façon de les gérer. OK? Mm-hmm. Première des choses, là,
ne pas oublier que chaque personne a son histoire alimentaire. On a tous notre vécu, un environnement dans lequel on a grandi, les pratiques qui nous ont été enseignées, montrées. Donc, parfois, la pression qui peut venir des commentaires d'un membre de la famille, ils sont généralement pas mal intentionnés. Je veux dire, en général, là, ça part, c'est bien intentionné, la personne vous apprécie, elle aime beaucoup votre enfant, elle s'inquiète. Donc, c'est vraiment sa façon de montrer qu'elle aime ton enfant. Tu sais, elle veut son bien-être, elle veut partager avec toi ses connaissances, entre guillemets, connaissances, pour t'aider. Fait que généralement, cette personne ne le sait pas que ses commentaires ou interventions sont perçus par l'enfant, peut-être même par toi, comme de la pression, puis ça peut influencer négativement l'heure du repas, ce qui va à l'encontre, en fait, de ce que la personne souhaite initialement. Mais oui. Donc, pour elle, ben, c'est comme ça qu'elle a nourri ses enfants, c'est la façon qu'on lui a montré, qu'on lui a enseigné, c'est sa façon à elle aussi de démontrer son affection. Ça aussi, on le travaille beaucoup, tu sais. On peut montrer à quelqu'un qu'on l'aime différemment que par l'alimentation, tu sais. Mais ça, c'est difficile de se détacher de ça. Puis, on sait que la recherche a évolué au cours des dernières années en lien avec les bonnes pratiques, les approches alimentaires en lien avec les enfants. Donc, il est fort probable que toutes ces données, bien, cette personne-là ne les connaît pas. C'est vraiment pas pour mal faire, c'est tout simplement, on ne connaît pas. On ne connaît pas différemment, fait qu'on ne peut pas proposer différemment de ce qu'on a eu, nous, quand on a grandi. Fait que si les réunions familiales ont lieu uniquement lors des fêtes ou aux occasions spéciales, bien, l'entourage, dis-toi, il n'est pas habitué à ta façon de faire. Elle est différente de la leur. Tu sais, ils ne connaissent pas les goûts, ni les craintes de ton enfant, ni les défis que tu traverses, parce qu'en plus, rajouter le confinement, fait que ça se peut qu'il ait manqué des goûts de toute cette histoire-là. Puis ils ne savent peut-être pas les stratégies que tu as mises en place pour aider ton enfant. Alors, ils sont tout simplement juste inquiets de voir ton coco peut-être manger pas assez à leurs yeux. Ils ont peur, ils veulent juste s'assurer que tu as les connaissances et pour s'assurer que ton enfant va grandir, va se développer à son plein potentiel. Ils veulent vraiment juste son bien-être. Donc, il faut vraiment juste entendre que... Oui, c'est ça qu'on veut garder en tête. Oui. Non, je le sais que des fois, les commentaires sont dits, c'est hyper maladroit. On peut sentir du jugement aussi dans ces commentaires-là, mais je pense que c'est important de savoir qu'en effet, là, chaque personne vient avec son histoire, avec son passé, et on est conscient que justement, nous, les approches qu'on met en place, qu'on va vous recommander, ça reste encore... Pour nous, c'est pas tant du nouveau, mais on le sait que pour plusieurs personnes, des fois, c'est « Ah oui, OK, tu sais, maintenant, c'est comme ça. Ben oui, maintenant, nous, c'est comme ça que ça fonctionne. » Puis ultimement, là, ben, regardez ce que ça l'a apporté. Regardez, tu sais, nous, ce qu'on veut, là, c'est avoir du plaisir ensemble. Puis là, on parlait de générations plus grandes, plus grandes, des autres générations, en fait, mais ça se peut qu'il y ait des clashs entre la belle-sœur, le beau-frère, peu importe, mais tu sais, des familles, il y a des jeunes enfants qui viennent de différentes familles et les approches alimentaires ne sont pas les mêmes. Et ça aussi, des fois, ça peut venir nous angoissés à l'approche des fêtes parce qu'on le sait que peut-être que notre frère, notre sœur, qu'avec ses enfants, c'est pas la même façon et que nous, on a notre approche, elle fonctionne bien. Il faut se faire confiance comme parents, puis c'est ce qu'on veut amener quand même à ce souper-là en gardant en tête puis en rappelant à tout le monde que l'objectif de cette soirée-là, c'est d'avoir du plaisir. Là. Ce que chacun a mis dans son assiette puis ce qu'ils ont mangé, ce sera pas notre critère principal à savoir si on a eu du fun ou on n'a pas eu du fun. Là. Surtout que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous réunis de profiter du moment. Là. Oui. Donc oui, ça peut être difficile de voir ce côté de la personne en question dans le moment où le commentaire ou le conseil que j'appelle non sollicité a été lancé. Mais tu sais, garde ça en tête, là, c'est comme ton mindset. Respire avant de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Juste prendre une respiration, dire « OK, c'est pas pour mal faire. » Tu sais, souvent, juste le fait de prendre quelques secondes de recul, ça nous permet de remettre nos idées en place, les phrases, notre approche, puis on va aller de l'avant vers les autres conseils les autres trucs qu'on va vous donner. On peut essayer d'être curieux envers ces gens-là aussi, de leur poser des questions. Hein? Ah oui, pourquoi vous pensez ça? Parce que nous, on fait ça comme ça. Puis, tu sais, justement, de ne pas être non plus dans le jugement ou sur la défensive
défensive, essayez de comprendre pourquoi cette personne-là a aussi justement cette réaction-là, ces commentaires-là. Fait que des fois, ça peut amener des belles discussions, puis de cette façon-là, la discussion va rester plus positive, puis votre message risque plus de rester, en fait, puis d'être entendu. Si on est automatiquement sur la défensive, puis écoutez, on le sait, là, on est nous-mêmes, il faut qu'on se roule la langue à plusieurs reprises dans certaines situations sociales, mais en même temps, on apprend que ce ne sera pas justement en sortant mes griffes de maman ours que je vais nécessairement justement faire passer mon message, puis ultimement là, faire comprendre aux gens pourquoi nous, c'est l'approche qu'on décide de mettre de l'avant. Oui, je pense que comme dans plusieurs autres situations, préparer le terrain. Oui. Là, ça, c'est le conseil qu'on donne, préparer le terrain, puis ça va être gros, là, ce conseil-là. Donc, parlez-en avec la famille ou l'autre qui vous reçoit quelques jours avant. Si vous avez le temps, quelques jours avant, vous pouvez le faire. D'habitude, on appelle en passant, est-ce que j'apporte le vin, t'apportes-tu le dessert? Des fois, c'est comme tout le monde participe au souper. On peut le faire de cette façon-là. Ah oui, on va manger ça. Puis vous, est-ce que vous allez-vous mettre tout ça genre au centre de la table, sur l'îlot? Fait que préparer le terrain un petit peu et juste une question de planifier un petit peu le déroulement du souper. Donc, si tu le sais d'avance, que tu vas être ciblé pour des commentaires, c'est préférable d'en parler quelques jours avant si possible pour réduire la pression au repas. Puis ça permet aussi aux membres de la famille d'embarquer avec toi dans ta façon de faire parce que lorsqu'on leur apprend quelque chose de nouveau, puis on les inclut, l'effet d'inclusion, faire sentir qu'on fait partie de ce qu'elle fait et on n'est pas contre elle, on est avec elle. Ça fait comme un engouement sur cette nouvelle approche-là. Fait que ça peut juste amener du bon. Fait que s'ils ne le savent pas, justement, c'est que s'ils ne savent pas, si tu leur en parles pas, ben, ils ne peuvent pas choisir de faire autrement qu'est-ce qu'eux autres pensent être la meilleure des approches qui est la leur. T'sais. Fait que t'en profites un petit peu pour les mettre à jour sur les meilleures pratiques sans embarquer dans le gros cours de la nutrition. Non. Mais tu partages avec eux. Vous n'êtes pas obligé d'amener votre PowerPoint pour expliquer le partage des responsabilités. Non, mais tu peux juste brièvement expliquer ce que tu as appris, ce qui fonctionne bien. Fait que les gens qui n'ont pas la même approche que toi peuvent au moins ajuster leur attente. Donc, ça réduit l'effet surprise puis les petits commentaires. Il y en a qui n'ont pas de filtre, en fait. Fait que les petits commentaires comme ça, lorsqu'ils te voient Il y en a que c'est pas juste au fait. On va rester polis. Oui, c'est ça. Fait qu'on va ajuster leur attente et peut-être même piquer leur curiosité pour en savoir plus. C'est aussi simple que dire hey, écoute, nous autres, on a comme changé notre approche avec. Moi, je vais prendre Alexandre. J'ai changé un peu mon approche avec Alexandre, avec l'alimentation à la maison. Ça fonctionne super bien. J'aimerais ça, t'en parler, voir comment on peut l'appliquer. À l'heure du souper, ça peut peut-être être intéressant de montrer un petit peu aux autres ce qu'on fait. C'est simple de même. J'ai comme une approche qui est simple, c'est spécifique. Ça fonctionne. Puis j'aimerais ça t'impliquer là-dedans. Fait que, de un, c'est simple, c'est pas compliqué, puis j'aimerais ça t'impliquer. Oui, c'est ça, exactement. Oui, puis c'est vraiment pour leur apprendre. Dans le fond, comme tu disais, c'est juste pour hey, t'as-tu envie, je vais te l'expliquer, mais c'est pas contre la personne, c'est pas contre son approche, c'est pas contre la nourriture ou comment elle le sert. Nous, on a essayé ça te tente-tu? On pourrait peut-être voir comment on pourrait ajuster le souper, tu sais. Puis là, vous verrez, en effet, là, selon, tu sais, des fois, vous allez avoir des personnes que, tu sais, on le sait qu'il faut même pas qu'on rentre dans la cuisine. Fait que ces personnes-là, peut-être que justement, on n'ira peut-être pas trop jouer dans dans la cuisine, justement, mais de le présenter, comme tu dis, par curiosité et eux autres aussi vouloir venir nourrir un petit peu cette curiosité-là, de savoir comment ils font ça, parce qu'après ça, peut-être que vous allez voir que, justement, dans les prochains soupers, il va y avoir des changements, eux autres aussi, dans leur approche. Oui. Tu peux expliquer brièvement. Là, écoute, ça s'appelle le partage des responsabilités. Tu peux appeler ça comme ça. Ça veut dire quoi? Écoute, grosso modo, là, c'est que, des adultes, nous, on décide qu'est-ce qui va être servi. Puis, ce soir, mettons, à ce souper-là, moi, je vais apporter je sais pas, moi, le sucre à crème. Je sais pas, Alain va apporter la dinde. Puis, Ginette va apporter, je sais pas, moi, la farce. La tourtière, oui. La tourtière. Fait que... Fait que, on décide, les adultes décident du quoi, on décide à quelle heure on mange, puis on décide où on mange. Puis Alexandre, lui, il va décider s'il mange puis combien il mange. En gros, c'est comme ça, mais pour te montrer concrètement, là, regarde,
check-moi bien aller, là, regarde-nous, là, puis ajuste-toi à moi, puis tu sais, vas-y dans le même sens lorsque, mettons, tu veux en parler avec lui, vas-y dans le même sens que moi. Exactement. Ça fonctionne super bien, tu vas voir. Fait que, tu sais, en gros, on explique un petit peu c'est quoi, juste pour mettre les limites de tu ne commandes pas le combien ni le si, mais on sait où on s'assoit, à quelle heure on mange, puis ce qui est servi à l'heure des repas. On peut aussi glisser un mot un peu sur la structure. Fait que c'est dans le sens, parce que parfois, au fait, on ne mange pas tous à la même heure. Oui. Tu sais, si nous, on est habitués à la maison, on peut dire, écoute, nous autres, à la maison, tout le monde s'assoit autour de la même table et on mange en même temps. C'est-tu possible? Penses-tu, ce souper-là, qu'on embarque tous les enfants là-dedans? Je sais que des fois, il peut y avoir tellement de monde autour d'une table, ça manque de place, de un. Oui, on n'a pas le choix de faire 2 services. C'est ça. Puis souvent, on va... Oui, c'est soit 2 services ou 2 tables. Tu as comme la table des enfants, puis tu as la table des grands. Puis, tu sais, vous connaissez le mieux votre enfant. Si vous pensez que ça va super bien aller, puis qu'il va vouloir aller s'asseoir avec la table des cousins, des cousines, puis allez-y. Mais si vous n'êtes pas certain, bien, y a-t-il une option qui vient s'asseoir à côté de moi pour le repas? Tu sais, j'apprécie sa présence. Tu sais, il nous voit manger, ça va éveiller sa curiosité pour peut-être vouloir goûter ta tourtière. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas mangé. Tu sais, on peut l'amener de cette façon-là. Oui, puis moi, j'aime bien que tu dises l'option qui vienne s'asseoir à côté de moi, de ne pas nécessairement comme parent prendre la décision de l'enfant, tu sais, ah ben non, non, j'aime mieux qu'il vienne s'asseoir à côté de moi, parce que votre enfant, là, ces souvenirs-là aussi, des fois, de repas juste avec les petits cousins, cousines, tous les enfants ensemble, il peut. Tu sais, je veux dire, c'est des beaux souvenirs pour lui aussi. Donc, de lui laisser, en fait, la décision de est-ce que tu te sens à l'aise de manger ici, maman ou papa, eux, ils vont être assis là. Tu sais, comme vous faites à la maison, mais vous venez poser la question à votre enfant, mais de pas nécessairement, justement, oh non, moi, il a besoin de ma présence, il faut. Essayez-le juste des fois que ça fonctionnerait bien. Puis sinon, ben, en effet, de demander, est-ce que j'ai l'option qu'ils viennent s'asseoir avec nous pour qu'ils puissent nous voir parce qu'on est conscient. Puis en même temps, là, comme on expliquait, on ne veut pas non plus être le parent qui arrive et qui change les plans de tout le monde. T'sais. Ah, ben là, il faut que son enfant mange à côté d'elle. On sait bien que c'est tout le temps compliqué. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça du tout. Là. Dans le fond, c'est d'essayer de s'ajuster. Puis ultimement, puis je le répète, je vais le répéter jusqu'à la fin de l'épisode, l'objectif, c'est que vous passiez un beau moment puis qu'on se crée plein de beaux petits souvenirs positifs et non pas que vous repartiez de là avec le souvenir de tous les petits trucs négatifs qui vont s'être passés là, pendant la soirée. Oui. Puis comme tu dis, c'est juste voir quelles sont les options. Puis c'est une question d'organisation. Tu t'arrives là, puis tu le sais que même l'enfant, ça les sécurise. Ça se peut que ça fasse plus qu'un an qu'ils n'ont pas vu. Où est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on va s'asseoir là? Je vais-tu m'asseoir tout seul? Est-ce que je vais connaître? Tu sais, un enfant, c'est qu'il a 3 ans, puis il est rendu maintenant à 5 ans, c'est long, 2 ans, ça avoir vu peut-être, je ne sais pas, mon oncle, ma tante, tout à coup, il est assis à côté d'eux, il aimerait peut-être bien mieux aller s'asseoir avec le cousin puis la cousine. Fait que juste voir l'option, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer à l'enfant si tu le vois qui panique tout seul sur la table, est-ce que ça te dérange s'il vient s'asseoir sur moi? C'est tout simplement voir quelles sont vos options. Puis, tu sais, on peut aussi se préparer, nous autres, mais comment est-ce qu'on va servir, sais-tu? Est-ce que tu remplis l'assiette de l'enfant ou est-ce que tu vas tout mettre ça au centre de la table, tout le monde se sert lui-même, est-ce que c'est style buffet? Tu sais, si nous, à la maison, on remplit l'assiette puis ça fonctionne à la maison, c'est super bien, bien, on continue comme ça. Puis habituellement, aux réunions familiales, c'est l'adulte qui prépare l'assiette des enfants ou on demande aux parents de l'enfant de le faire. C'est rare que moi, j'ai vu qu'on laisse les enfants dans le buffet, là, puis sers-toi comme tu veux. Mais si chez toi, c'est vraiment le repas au centre de la table qui fonctionne, que c'est ton enfant qui approche puis vraiment qui va aller se servir, bien, écoute, tu peux le proposer à l'autre à l'avance. Écoute, moi, Alex, il va aller faire son assiette, mais avec moi. Tu sais, je vais l'amener au buffet. Oui, c'est ça. Je vais l'aider, donc inquiète-toi pas pour le dégât, tu n'as pas besoin de faire son assiette. Là, c'est correct comme ça. Mais si tu vois que la personne, non, on va pré-remplir l'assiette, ben, tu dis, ben, je vais venir t'aider. Je vais préparer son assiette. Moi, il va rester loin de ton buffet, pas de souci. Tu sais, le but, c'est pas de stresser la personne qui a peut-être peur pour sa nappe ou pour son bol en cristal. Tu sais. Des fois, les sortent dans belle vaisselle. C'est ça. C'est pas par méchanceté, c'est tout simplement leur crainte. Eux autres, elle est ailleurs que la nôtre. Oui, puis en même temps, c'est aussi des fois juste leur dire, ben, on veut juste éviter le gaspillage, fait que je vais aller avec vous ou tu sais, je vais l'emmener avec moi, on va regarder, vous ferez l'assiette, là, mais c'est juste
sais, nous, on aime mieux en mettre un petit peu moins au début, puis on va se resservir aux besoins parce que sinon, tu sais, on ne sait pas son appétit, ça se peut qu'il va avoir faim, qu'il va avoir moins faim. Puis comme on ne l'oblige pas à terminer son assiette, on ne voudrait pas justement qu'il gaspille tout ça, là. Donc, la raison pour laquelle on veut aller avec l'enfant. Puis quand ils sont un petit peu plus grands, aussi, là, laissez votre enfant justement aller dans la cuisine. Tu sais, des fois, hey, toi, tu veux ça? Ben là, demandez à votre enfant, ben est-ce que, tu sais, Julia, est-ce que tu veux de la tourtière? Qu'est-ce que tu veux dans ton assiette? Regarde les assiettes des autres autour de la table. Toi, qu'est-ce que tu veux? Puis en même temps, ils peuvent regarder aussi la grosseur, là, t'as faim comment? Ça ressemble à quoi? Les grosseurs que tu veux. Fait qu'en même temps, on peut laisser cette autonomie-là aux plus vieux, là, pour qu'ils puissent eux-mêmes, si c'est pas, comme je disais, on est conscient que c'est pas tout le monde qui va faire son assiette dans la cuisine, là, pour le côté logistique aussi, là, mais qu'on peut quand même laisser l'enfant déterminer ce qu'il, encore une fois, veut mettre dans son assiette, puis la grosseur des portions à peu près, comme nous, on va le faire. C'est juste leur dire, ben, je ne sais pas, moi, comment elle a faim. Demande-y à Julia, demande-lui à Maëlie comment elle a faim, puis elle va te dire ce qu'elle veut avoir dans son assiette. Oui. Puis, tu sais, on va juste s'assurer que si c'est quelqu'un d'autre qui fait l'assiette de l'enfant, qu'il y a au moins un aliment familier. Parce que, tu sais, encore une fois, aux fêtes, des fois, il y a des mets qu'ils n'ont jamais vu ou peut-être ils ne reconnaissent pas parce que la présentation, elle est juste différente. Fait que s'ils reconnaissent le pain puis ils veulent 2 morceaux de pain ou 3 morceaux, vas-y, 2, 3 morceaux de pain, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres aliments qu'ils connaissent moins, ben, tu sais, on est dans le temps des fêtes, c'est la générosité, c'est le partage. Tu sais, la personne qui a fait, je ne sais pas, moi, sa tourtière est super contente. Écoute, elle veut que l'enfant goûte. Elle peut y servir ça dans la grosse pelletée, mais nous, on va aller dans l'inverse. Écoute, ça peut être vraiment décourageant voir ça, puis ça peut être peut-être imposant aux yeux de l'enfant. Là, on va y aller, juste une petite cuillerée à soupe, puis il va revenir probablement se resservir s'il a apprécié ça. Puis on ne veut pas non plus gaspiller, tu as travaillé tellement fort pour la faire. Au pire, on amènera le restant à la maison. T'sais. Fait qu'on peut y aller de cette façon-là lorsqu'on parle de vraiment le service, comment on va servir le souper. Donc là, on sait un peu où on se dirige. Puis, parler du dessert. Comment est-ce que vous avez allé aborder le dessert? Tout ça, là, ça semble être l'un des problèmes les plus courants, je dirais, lors des réunions de grands groupes de personnes. Il y a déjà juste plus de dessert, OK? Quand je dis dessert, je fais toujours entre guillemets, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a la bûche de Noël, il y a le sucre à la crème, il y a les biscuits de ma tante, le rouleau au chocolat. Il y a une belle variété de desserts, entre guillemets, puis de sucreries. Puis ça peut être important, je pense, que tout le monde sache tout de suite si vous choisissez, permettre à votre enfant de prendre un dessert, même s'il n'a pas fini son repas. Je pense qu'il y a comme quelque chose d'uniforme peut-être à essayer d'instaurer à l'heure de ce souper-là. Puis si vous n'êtes pas le type de parent qui offre le dessert en même temps, mais qui attend que son enfant finisse ou dire si j'ai assez de mon repas, puis offre le dessert à la fin, c'est correct aussi. On n'est pas là pour juger ni pour changer ce que vous faites, mais faites savoir à la famille un peu quelle est votre approche parce que tout le monde va avoir son mot à dire sur le dessert, là, c'est clair. Là, c'est vraiment, je pense, que le sujet le plus chaud, le plus sensible en le dessert puis les enfants. Puis des fois, mais des fois aussi avec le dessert, là, ce qui va arriver, c'est que les gens vont dire ben, de toute façon, c'est correct, là, il peut bien manger son sucre à la crème, de toute façon, c'est Noël. Mais on peut justement amener par ce commentaire-là, ben non, vous savez, nous, je veux dire, Noël ou pas Noël, c'est comme ça qu'on présente le dessert. Nous, le dessert est offert en même temps que le reste et il va déterminer quand est-ce qu'il a envie de le manger, s'il a plus envie de le manger au début, dans le milieu ou à la fin. Puis regardez, peut-être qu'il va tremper son sucre à la crème dans la sauce pour la dinde, puis peut-être qu'il va trouver ça bon. Ben, nous, on le laisse explorer comme ça. Fait que ça peut être une bonne façon aussi parce qu'on le sait que ce commentaire-là, c'est Noël. Là, mais oui, c'est Noël, mais en même temps, c'est quand même comme ça qu'on fonctionne aussi. Là, nous, le reste du temps, ça fonctionne bien, nous, à la maison. Donc, c'est pour la raison pour laquelle c'est aussi comme ça qu'on fonctionne là, dans les repas des fêtes. Oui. Puis, ça peut être aussi le moment de glisser un mot. Pas besoin de commenter. Je ne sais pas, le cousin William, il mange 3 fois plus qu'Alexandre, vice-versa. Peut-être pas comparer les enfants entre eux. Oui. Ne pas les comparer entre eux. Puis, peut-être avoir une façon de faire qui est uniforme. C'est, regarde, ce soir, là, tout le monde va avoir son dessert, peu importe ce qu'il a mangé ou pas, peu importe combien il a mangé ou pas. Ça va juste éviter qu'un enfant dise « Hey, mais moi aussi, j'aurais aimé du dessert, puis j'en ai pas. » Ben là, c'est pas juste. Fait que, il y a cette espèce de sentiment d'injustice que je comprends très, très bien chez les enfants. Donc, pas commenter, que le dessert soit au début, à la fin, au milieu. On peut faire ça de façon uniforme pour tout le monde, mais chose certaine, tout le monde a son dessert. Oui, ça vaut la peine. Ouais.
Puis ça vaut la peine, comme tu le dis, d'en parler, les parents, là, de vous prendre tout ensemble, faire hey, regardez. Parce qu'en effet, peut-être que nous, on va dire hey, écoute, nous, ça nous dérange pas. Puis là, il y a un autre parent qui va peut-être dire mais moi, ça me dérange. OK, bien, regardez, voulez-vous que ce soir, on va faire ça comme ça? Dans le fond, le dessert va être servi à ce moment-là. Donc, vous êtes bien avec la décision. On prend en compte toutes les approches de tout le monde. On n'est pas en train de dire qu'il y a une approche qui est meilleure qu'une autre. Puis, hey, moi, je fais ça de même, puis je m'en fous. Si toi, tu veux pas que ton enfant ait son dessert avant d'avoir fini son assiette. Donc, tu sais, là aussi, de prendre la peine de, tu sais, pour toujours, là, vous voulez passer un beau moment. Fait que si vous savez qu'il y a peut-être, comme je disais, une famille ou avec des enfants chez qui c'est pas la même approche, ben on peut prendre la peine de prendre 2 minutes avant puis de faire hey, tu sais, tu serais-tu plus à l'aise? Je le sais que des fois, quand je fais ça avec les miens, ça. Fait que, moi, je pense que mes filles vont bien réagir à ça. Je vais leur expliquer. Puis, tu sais, pour que tout le monde ait la même approche, pour que les enfants se sentent pas cette injustice-là de pourquoi lui peut manger son sucre à la crème tout de suite, puis moi, il faut que je finisse ça. Là, les parents, il faut qu'ils soient obligés de tout expliquer, puis là, ça vient gâcher un peu votre soirée. Donc, d'en parler ensemble, là, puis là, pas obligé d'inclure les mononcles et ma tante, là, les parents directement pour vous dire, nous, comment ce soir, on veut passer une belle soirée. Fait que des fois, on vient réajuster nos attentes. On change un petit peu notre approche, mais toujours ultimement dans l'optique qu'on veut passer une belle soirée puis on veut que les enfants aussi aient des beaux souvenirs et non pas qu'ils se souviennent que son cousin, lui, a le droit de manger son dessert puis que lui, il n'a pas le droit de manger son dessert tant qu'il n'a pas fini son assiette. Fait que, tu sais, on règle l'approche qui décide de si, du combien, le quoi, quand, où. Ça, c'est réglé. C'est-tu au centre de la table? Ça ne l'est-tu pas? La gestion du dessert. Puis le dernier point, là, c'est combien de temps rester assis à table? Oui, mais oui, c'est ça. Ils sont contents. Tu sais, puis, tu sais, j'ai vu ça tellement de fois où un membre de la famille va dire, ben là, tu n'as pas le droit de quitter la table avant d'avoir fini telle partie de ton assiette. Ce qui va à l'encontre vraiment de toutes nos recommandations. Tu sais, on peut dire, moi, je dis, écoutez, Alexandre s'assoit à peu près, je ne sais pas, moi, 5 minutes. Puis parfois, on essaie d'étirer ça un petit peu plus longtemps. Bref, quelle que soit la situation chez vous, là, expliquez-la. Vous pouvez juste dire simplement, écoutez, ça se peut que ça soit 5-10 minutes. Mais ça se peut que ça soit moins. De un, c'est distrayant, c'est hyper bruyant à l'heure de repas. Tout le monde genre, c'est le bruit des fourchettes, des ustensiles sur l'assiette. Ça peut être dérangeant pour les enfants. Puis ça se peut aussi qu'il n'y a pas faim. Il y a juste le goût d'aller jouer avec les cousins et les cousines qu'il n'a pas vu. Il a hâte que le Père Noël arrive. En tout cas, si vous avez un Père Noël qui s'en vient ou pas. Là. Fait que ça se peut qu'il ne reste même pas assis 5-10 minutes. Puis honnêtement, je suis à l'aise avec ça. Fait que si c'est bon pour moi, ça va être bon pour toi. C'est pas grave. Ça me dérange tellement pas parce que mon but, c'est qu'on ait du plaisir ensemble. Pas besoin d'en faire tout un plat. Là. Fait que oui, c'est juste le dire que la durée assis, nous autres, on aime ça. Là, on va être assis pendant une demi-heure, 45 minutes à jaser puis manger. Puis les enfants, ça se peut qu'ils viennent s'asseoir un petit peu, se relever, venir s'asseoir, puis se relever. Puis c'est les fêtes. Fait qu'en général, si tu parles à ta famille, puis je pense qu'il faut aborder la situation avec gentillesse, ouverture. Éviter le scénario, tu l'as dit, type moi contre eux. On essaie d'expliquer brièvement un petit peu le raisonnement derrière nos valeurs qu'on a choisi. Donc, vous leur faites savoir que vous avez eu du succès, c'est que ça marche, ces choix-là. Chez nous, on a des beaux résultats positifs. Puis que je pense que c'est peut-être la meilleure façon encore pour mon enfant. Puis dites-vous, la famille veut vous aider. Fait que c'est sûr que si vous les embarquez là-dedans, si on a un sentiment d'impuissance, j'aimerais ça que tu m'aides. Est-ce qu'on pourrait, mettons, dire, écoute, au bout de 5 minutes, tu peux le laisser partir, il peut mettre le dessert en même temps que le repas. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ils veulent t'aider. Fait que ça se peut qu'ils embarquent, ça se peut qu'ils disent, hey, non, là, c'est chez nous, c'est mes règles. Fait que, tu essaies selon la relation que tu as avec la famille, puis ça dépend aussi qui reçoit. Donc, c'est une discussion, honnêtement, de 5 minutes. Moi, en règle générale, je l'avais quand il était plus petit, là, avant d'arriver. Quelques jours avant, il disait, que toi, tu t'es occupé du dessert, c'est-tu correct? Le vin, toi, c'est les à côté. Fait que tout le monde s'assure qui apporte quoi, à quelle heure, y a-tu de la place dans le frigo, La gestion du frigo, une petite table, il manque-tu des chaises? Fait que c'est comme ça que le sujet embarque, ils vont s'asseoir tout seul avec les enfants et tout. Fait que ça, c'est un gros morceau, là, préparer le terrain. Fait que si on s'en va vers un autre conseil, là, c'est, et je sais qu'il est difficile, puis ça, c'est dans n'importe quelle situation, là, d'essayer de recevoir les commentaires de la famille avec le plus de courtoisie sur le moment même, OK? Mm-hmm. Donc, tu sais, si vous avez travaillé à créer un environnement positif pour votre enfant, il faut aussi que votre enfant vous observe. Je sais qu'il y a bien des choses que vous voulez dire là, quand on reçoit un commentaire non sollicité, mais
sais, on montre à l'enfant comment on est courtois envers les autres, un environnement positif à l'heure des repas. Alors, donc, si vous vous retrouvez dans une situation où des membres de la famille mettent de la pression sur votre enfant, je trouve qu'il est préférable dans la plupart des situations de reconnaître le commentaire avec courtoisie. Ne soyez pas sur la défensive. Ça tu l'as dit, Mélissa. Donc, on ne crie pas sur la personne. On est plus posé. On peut prendre une petite gorgée de vin, respirer, puis on peut les rediriger subtilement. Par exemple, si quelqu'un dit « Hey, Alex, regarde ton cousin William, il a mangé tous ses petits pois. Tu devrais manger toi aussi tous tes petits pois. » Bien, vous pouvez tout de suite intervenir rapidement et dire « Bien, effectivement, il n'a pas mangé ses pois, mais Alex mange ce qu'il a besoin de manger à ce repas-là. » C'est tout. Alors, tu sais, on leur fait savoir que oui, je reconnais ton commentaire, j'ai remarqué que tu l'as remarqué, je sais ce que tu essaies de faire, je sais que c'est plein de bonne volonté, mais moi, je suis d'accord avec la quantité qu'il mange, puis c'est exactement ce qu'il a besoin de manger. Fait que c'est tout simplement ça, puis tu sais, on le dit en regardant l'enfant. Lorsqu'on le fait de cette façon-là, tu sais, l'enfant sait qu'on est une équipe, on est une team, c'est la même chose que j'aurais faite à la maison, et il sait que sa voix, elle est entendue, notre enfant. Donc, on vient, tu sais, de là, ouf, oui, puis on est là, exactement. On est là aussi pour pas que ce soit lui qui ait besoin d'expliquer ça. Ça peut tellement créer un gros stress de pâté. L'enfant qui pense que, mon Dieu, là, tout le monde regarde qu'est-ce que je mange dans mon assiette. Tu sais, c'est beau, le maman ou papa est là, puis eux, ils viennent intervenir avec les adultes parce que des fois, justement, là, l'enfant, il saura pas trop quoi dire à ça. Puis là, je suis obligée de manger mes pois. Non, je suis là et j'ai entendu et je m'occupe d'intervenir. Ne t'en fais pas. Tu sais, cette sécurité-là là, que vous offrez à votre enfant à l'heure de ces repas-là, ça lui permet lui aussi là, de passer un beau moment puis d'en garder des souvenirs positifs. Ah oui, puis on le dit, en regardant l'enfant en souriant, c'est pas avec un ton... Ah non, c'est ça, c'est exactement. Puis des fois... puis des fois, ça peut être dirigé directement à l'enfant. Tu sais, Alex, c'est vrai, tu n'as pas mangé tes petits pois. Est-ce que tu les voulais? Tu le sais que tu n'es pas obligé de les manger, mais tu sais, fait que des fois, justement, là, la personne, là, elle est là, elle voit qu'on a entendu, comme tu dis, son commentaire, mais on vient valider avec l'enfant. Est-ce que tu as envie de les manger? Tu n'as pas envie de les manger? Tu sais que tu n'es pas obligé et c'est fini. Là. On n'en fait pas un gros plat non plus. On n'est pas obligé, comme on disait, là, de ressortir. Exactement. Puis on redirige la circulation, la discussion. On peut rediriger. C'est ça. On redirige la discussion. Oui. Puis si quelqu'un, je sors un autre exemple, si quelqu'un dit à ton enfant de manger 2 bouchées de plus avant qu'il puisse quitter la table, alors là, je dirais quelque chose comme c'est correct, Alex mange jusqu'à ce qu'il détermine qu'il a assez mangé. Puis après ça, je peux ajouter « Alex, as-tu assez mangé? C'est-tu correct ton repas? Es-tu terminé? » Puis là, vous attendez la réponse de l'enfant qui souvent est surpris. « Ah oui, elle me le demande comme ça, tant qu'un adulte lui a parlé. » Fait qu'on vient vraiment donner, on montre à la personne que la situation est quand même sous contrôle. Panique pas. Il sait ce qu'il fait, on sait ce qu'on fait. Puis c'est ça qu'on a dit au début, regarde-moi faire, tu vas voir. Fait que l'enfant, quand on lui pose la question, as-tu assez mangé? Puis il va comme prendre une pause, regarder ce qui se passe dans son bedon, puis ça se peut qu'il mange encore, ça se peut qu'il dise ben là, j'ai assez mangé. Mais encore une fois, tu sais, vous venez démontrer à l'enfant que vous faites équipe. Tu sais, il a confiance en vous. Il sait que vous allez être là, surtout chez les tout-petits. Puis vous lui démontrez encore une fois que sa voix, elle est entendue. Donc, il ne s'agit pas d'un nombre arbitraire comme 2 bouchées avant de décider qui est acceptable, tu sais, que l'heure du repas se termine. Fait que ça s'arrête comme ça. Mais comme à la maison, en effet, il veut se lever. Est-ce que ton bedon est assez... Est-ce que tu sens que ton bedon est assez rempli? Oui. Parfait, c'est toi qui le sais, maman ne sait pas si tu as assez mangé. Si tu me dis que tu as assez mangé, c'est correct. De toute façon, tu reviendras, il reste du sucre à la crème sur la table à côté. C'est ça. Blague, mais c'est ça, pareil, il va regrignoter. S'il y a bien un soir qu'on n'est pas trop inquiet à savoir si nos enfants vont manger suffisamment, là, habituellement, il y a assez de choses que peut-être que oui, ce soir-là, ils vont manger un petit peu plus d'aliments sucrés ou de pain que les autres soirées, mais ultimement, c'est lui l'expert de son bedon, pas nous. Donc ça, on vient lui rappeler que nous, on lui fait confiance, puis on vient aussi démontrer aux gens autour qui pourraient vouloir gérer la quantité que nos enfants vont manger. Mm-hmm. Puis l'autre commentaire qui va venir, parce que c'est ça la discussion qu'on a eue au début, tu sais, avec l'autre, peut-être pas tout le monde l'a entendu, fait que ça se peut que quelqu'un vienne et dise à ton enfant, ben là, tu peux avoir ton dessert seulement si tu manges toute ton assiette. Puis automatiquement, si vous l'entendez, vous pouvez dire quelque chose comme, « Oh, inquiétez-vous pas, là, on laisse Alex manger le dessert, peu importe la quantité de nourriture qu'il mange. »
Fait que là, je peux dire, hey, Alexandre, tu veux-tu ton dessert tout de suite? Puis encore une fois, vous prenez le contrôle de la situation. On fait savoir aux autres que vous avez compris ce qu'ils essayent de faire, aider à leur façon. Fait qu'on trouve des commentaires, je trouve que des commentaires comme ça, rapides, subtils comme ceux-là, remettre le pouvoir entre vos mains. Ça n'insulte pas l'autre, ça ne le blesse pas, mais ça évite en fait la discussion très élaborée sur le sujet. Là. Fait que c'est vraiment short and sweet que j'appelle, puis on passe à, on passe à notre appel. T'sais. Exactement. Puis, depuis tantôt, on dit, bon, le dessert, s'il veut tout de suite. Mais moi, je suis consciente que souvent, dans la période des fêtes, puis mes filles sont très au courant aussi. Des fois, ils vont finir de manger, puis ils disent, maman, est-ce que je peux avoir mon dessert? Ben, le dessert, il n'est pas servi tout de suite, mon amour. On va toutes les sortir tantôt. Ça se peut, là, dans le temps des fêtes, il y a ça aussi, là, le côté de, là, c'est le repas. Là, les desserts, là, je ne commencerai pas à dire, ben oui, tu peux aller fouiller dans le frigo, là. Je veux dire, on est reçu, puis c'est pas là. Donc, dans ces circonstances-là, je vais lui dire, hey, regarde, tantôt, là, en dessert, il y a de la bûche, il y a ça, il y a ça. Donc, on lui expose qu'il y aura de disponible plus tard, mais il va être servi un petit peu plus tard. Je vais aller te chercher quand ça va être le temps. Est-ce que là, pour le moment, tu sens que ton bedon il est bien rempli jusqu'à ce qu'on prenne le dessert un petit peu plus tard? Et oui, puis en effet, on rappelle que, ben non, il n'y a pas de condition. Puis, dès là, on disait, si tu n'auras pas de dessert, si tu n'as pas fini ton assiette, des fois, ça peut être, hey, tu sais, le Père Noël, il ne passera pas là, si tu finis pas tes petits pois. Ben là, à ce moment-là aussi, on peut rappeler qu'à notre enfant, encore une fois, le Père Noël, il va passer que tu manges tes petits pois ou que tu ne manges pas tes petits pois. Oui, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais si vous remarquez qu'il y a plus de résistance de la part, il y a tout le temps quelqu'un qui va rester stické là-dessus, puis il va avoir plus résistant de la part d'un membre de la famille. Je finirais en disant quelque chose comme, écoute, j'apprécie vraiment, vraiment ton point de vue, mais on va suivre ce qu'on fait habituellement pour ce repas. Puis là, vous souriez. Souriez, un sourire fendu, là, pas un sourire mesquin, mais tout simplement non, puis on change de sujet tout de suite. Là. On trouve quelque chose d'autre d'agréable à jaser, puis on lâche la gestion du repas. Oui, parce que ça peut être frustrant de s'adresser à des membres de la famille qui veulent bien faire. On essaie de le faire gentiment encore une fois, on le fait avec le sourire. Puis, rappelez-vous, c'est les fêtes. C'est une période où on est enveloppé d'amour, de bonheur, on est entouré de la famille. Fait que, de sourire, là, c'est pas perçu mesquin, ça rend juste le message plus accepté. Puis avec une coupe de vin, on sourit plus souvent d'habitude. Puis, parler des habitudes alimentaires des gens, surtout des enfants, c'est encore malheureusement considéré comme une discussion banale, inoffensive, ou comme ce qu'on dit en anglais, c'est du small talk. Fait que c'est malheureusement tellement facile et automatique pour quelqu'un de faire des commentaires sur le fait que l'enfant ne mange pas ou il mange beaucoup plus. Ses choix alimentaires. Oui. Là, on parle des enfants, mais on le sait que même nous, souvent, on va recevoir des commentaires. Hey, tu te resserres une autre assiette, tabarouette. On l'a dit, c'est du small talk, mais à un moment donné, mêle-toi de ton assiette, je vais me mêler de mon assiette, puis on peut essayer de passer un beau moment sans que j'ai l'impression que, même pour nous, c'est fatigant comme adulte de devoir recevoir ces commentaires-là. Fait qu'imagine pour un enfant de les recevoir, le stress que ça peut justement avoir. Là. Ah, oui. Puis, dans ces situations-là, on essaie de rediriger la conversation loin de l'alimentation et sur autre chose. Là. Puis rapidement, mais sans conflit, sans rester longtemps sur cette discussion-là. Fait que si quelqu'un dit, hey, il est donc bien difficile, ton gars, moi, je l'entends tellement souvent, il est tellement difficile. Encore une fois, rappelez-vous, chacun a son vécu, chacun a ses croyances avant de répondre quoi que ce soit, parce que je peux vous dire le nombre de choses qui ont passé par ma tête. On se roule la langue 7 fois au risque de se la fouler. Fait que, on se dit... Rappelez-vous, chacun a son vécu, chacun a ses croyances, ses perceptions. Donc, ce n'est pas censé être une attaque contre nous. Prenez pas les choses personnellement, c'est pas à propos de vous, c'est probablement juste une observation. Ça peut être même par inquiétude. Fait que dites-vous, l'entourage, il aime votre enfant. C'est pourquoi il dit ça. Fait que ce que vous pouvez dire, c'est, vous savez, il se débrouille tellement bien, il apprend à manger les aliments à son propre rythme. Puis tu sais-tu qui est rendu, là, qui a une passion pour les dinosaures en ce moment? Fait que, oui, je comprends. Il apprend à son propre rythme. Puis tu vois, gars, il apprécie aussi les dinosaures ou n'importe quoi d'autre. Fait que tu vois, on a redirigé la conversation pour l'éloigner complètement de la nourriture. Ils n'ont pas grand-chose à se dire à ce moment-là. Puis s'ils veulent revenir encore sur le sujet, bien là, tu peux simplement dire, ah ben oui, puis il aime encore les figurines, ces nouvelles figurines de dinosaures. Je vais te les montrer. C'est ça. Pour éviter complètement la conversation, tu le changes, tu le déplaces, tu le fais bouger. Fait que, en général, il oublie où ce qu'il était, puis on est rendu vraiment, vraiment ailleurs. Fait que, des petites discussions comme ça, small talk, réponse rapide, puis on change de sujet. Exactement, on redirige les discussions.
Ouais. S'il y a deux derniers points qu'on pourrait aborder, c'est décider si ça vaut vraiment la peine de faire l'effort d'entamer une conversation poussée à ce sujet-là. C'est parce que parfois, si la discussion se corse, s'ils ne veulent pas laisser tomber le morceau, vous pouvez dire, OK, bon, mais ça arrive 1 ou 2 fois par année. Quand je vois cette personne-là, c'est peut-être de la fréquence qui est chez vous là, avec cette personne-là ou peut-être plus. Mais c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que ça vaut la peine de m'embarquer là-dedans, de développer sur le sujet? On peut choisir nos batailles, mais j'aime bien ce que Mélanie Bilodeau dit souvent, c'est choisissez vos priorités et vous dire, okay, est-ce que c'est quelque chose sur lequel que je veux vraiment me battre ce soir pour ce repas? Ou la personne, elle a lancé le commentaire, si le petit l'a entendu, je vais le reprendre avec lui tout à l'heure, puis on va passer à d'autres choses. Fait que c'est peser un peu le pour ou le contre, choisissez vos priorités à ce moment des fêtes. Puis dernièrement, n'oubliez pas, concentrez-vous aussi sur les expériences positives. Là, on a parlé vraiment des commentaires en lien avec l'alimentation et l'appétit des enfants, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des expériences positives pendant cette période du temps des fêtes, pendant ces réunions-là. Attardez-vous pas seulement sur les petits points négatifs qu'il peut avoir. Il y a des tonnes de recherches sur les avantages de manger ensemble en famille, sur l'importance de se concentrer sur la convivialité d'un repas plutôt que sur la nourriture qui est servie. Alors, je veux vraiment que vous y pensez une seconde sur les avantages pour votre enfant d'être avec la famille élargie et d'avoir cet environnement où tout le monde est rassemblé autour de la table, autour de la nourriture, tout le monde ensemble. C'est un énorme, il y a beaucoup d'avantages dans la relation de votre enfant avec la nourriture, avec les souvenirs, la capacité de voir le repas comme un endroit positif, même s'il y a un petit peu de tension. Je suis sûre que c'est un moment spécial puis qu'on peut l'oublier parfois avec tout le brouhaha des festivités. Oui, puis nous qui est devenu adultes, on les a tous en souvenir, ces soupers-là, du temps des fêtes. Puis exactement qu'est-ce qui a été nourri, les commentaires. Ça se peut qu'il y en a que ça leur est resté, là, mais c'est justement de mettre vraiment l'emphase sur ce beau moment-là que vous allez passer, puis essayer justement que ça se passe le mieux possible avec vos enfants, mais c'est vous qui connaissez vos enfants aussi, là, donc de leur permettre de pouvoir vivre et se faire ces beaux souvenirs-là là, en lien avec les repas du temps des fêtes. Oui, puis le fait que votre enfant participe aux conversations autour de la table. C'est le fun. De passer des plats, oui, passer la nourriture, il voit l'odeur, il voit comment les gens mangent les aliments, peut-être qu'ils ne sont pas familiers avec le tout, mais de voir les autres, ça peut vraiment les aider à inculquer ces pratiques que vous mettez en place aussi à la maison éventuellement, puis ça peut aider votre enfant à devenir un mangeur un peu plus curieux, aventureux, s'il ne l'est pas déjà. Fait qu'en gros, c'est ça. Il y a quand même du beau, du bon. Il y a plein de beaux, là. Oui, puis on a fait cet épisode-là pour justement essayer de vous enlever un petit peu de ce stress-là qui pourrait essayer de vous aider à bien vous préparer là, au repas des fêtes. Comme on disait, on le sait qu'il y a des inquiétudes, mais en même temps, partez avec l'idée que vous en allez passer une belle soirée. Partez pas non plus avec l'idée que vous en allez revendiquer. Puis là, non, je m'en vais penser, mais au besoin, si j'ai besoin d'intervenir, là, ben, je me sens plus en confiance de le faire puis d'être capable ultimement que tout le monde passe une belle soirée puis que justement, il n'y ait pas de chicane autour de si mon garçon a mangé ses petits pois ou pas de petits pois. Oui. Alors, j'espère que vous avez assez de tactiques, d'astuces, de stratégies pour passer ces fêtes de fin d'année avec votre famille. Puis j'espère que vous vous sentez en confiance. Puis j'espère vraiment aussi là, que vous n'aurez même pas à les utiliser, toutes ces stratégies-là, parce que tout va bien se passer. Puis qu'il n'y aura pas de commentaires à faire. Ça, c'est notre plus beau souhait pour vous. Exactement, c'est ce qu'on vous souhaite. Pour cet épisode. Oui. Alors voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Si le cœur t'en dit, tu peux aussi nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents et des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins là, maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mélissa. Bye Cosette.